Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une interview dans le cadre de mes interviews de l'été. Je parle à des experts à propos de sujets qui m'intéressent moi particulièrement, mais dont je ne suis pas une spécialiste. Et donc aujourd'hui, je vais m'intéresser au sommeil et j'ai demandé à Valentin Gentil, qui est un expert et coach du sommeil, de me parler du sommeil. Et pourquoi le sommeil? Parce qu'on dort tous, c'est un besoin physiologique vital, et pourtant bien dormir, c'est souvent un challenge pour beaucoup de personnes. Notamment vous, dans ma communauté, vous me dites souvent: «Ouais, je suis crevée, je me sens surmenée, je dors pas bien». Donc c'est pour ça que c'est un sujet auquel, moi je m'intéresse aussi. Je dors assez bien, mais moi j'ai envie d'en savoir plus. Du coup, je vais pas tarder, mais je vais donner tout de suite la parole à Valentin. Bonjour Valentin, est-ce que tu Bonjour vas Annie. bien? Oui, je vais très bien. Tu as bien dormi? Oui, très bien dormi. Cool. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Valentin Gentil, je suis coach en sommeil et je travaille essentiellement avec des entrepreneurs pour les aider à avoir une meilleure récupération physique et mentale. Et j'ai commencé sur le sommeil il y a un petit temps déjà. J'avais 21 ans, je suis parti en Erasmus. Mmh mh. J'ai fait en plein hiver, donc j'ai fait une dépression nerveuse à cause du manque de lumière là-bas, puisque c'est plutôt un coucher de soleil permanent en journée. Avec 16 heures de nuit complète. Mmh. Et puis, j'ai fait une année d'études en 5 mois de temps, donc je me suis complètement brûlé à travailler tout le temps. Et ensuite, j'ai fait une chute en vélo, peut-être la première dans les graviers. J'avais des cheveux à l'époque, mais pas de casque, et les cheveux n'ont pas aidé à amortir le choc et j'ai fait une commotion cérébrale. Donc j'ai perdu le sommeil, je suis rentré en Belgique, et là, je dormais, vraiment plus bien du tout. Je passais 3-4 heures à dormir maximum par nuit. Je dormais en journée, j'ai failli crasher ma voiture dans une façade, parce que juste, mon corps ne répondait plus. Je surchauffais pendant la nuit, enfin bref, c'était vraiment, pas gai du tout. Et donc j'ai essayé plein de petits trucs qu'on peut trouver sur, des fameuses astuces qu'on peut trouver en ligne, sur les blogs et cetera, Mmh mh. qui fonctionnaient pas trop, quoi. Mmh. Et puis, en en désespoir de cause, je suis allé voir dans les études scientifiques en me disant: «Il y a peut-être quelque chose à faire». Je voulais pas prendre de médicaments qu'un médecin pourrait me prescrire. Et dans les études scientifiques, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir l'impact de la lumière bleue, les rythmes circadiens, toutes ces choses-là, les cycles de sommeil. Et j'ai appliqué ça sur moi et ça a très, très bien marché. En un mois, je suis sorti de l'état dans lequel j'étais avec un meilleur sommeil qu'avant, avant d'avoir tous les problèmes. J'estimais que j'étais à 7, 7,5, et après j'étais à 9, 9,5 sur 10, parce que le sommeil parfait, ça n'existe pas. C'est un mythe de croire ça. Et donc, puis j'ai continué ma petite vie, j'ai continué mes études, j'ai été salarié dans une boîte et là, j'ai accompagné le CEO de la boîte, les managers, les directeurs. Et puis je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose à faire», et donc je me suis lancé en tant que coach du sommeil pour des entrepreneurs. OK, Voilà pour cool. le petit historique. Ouais, merci. Avec Et du plaisir. coup, tu disais, bah, le sommeil, parfait, super bien dormir, Ouais. ça ne c'est enfin, ouais, c'est un Non, fantasme. exact. Bien dormir, ça veut dire quoi? Bien dormir, alors c'est assez difficile à définir parce que le sommeil, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu d'un point de vue de la science. On sait plus ou moins, on connaît les phases de sommeil, donc les différentes phases de sommeil. Il y a 5 cycles dans une nuit de sommeil. On a le sommeil profond, le sommeil léger, et une nuit, c'est un ensemble de descendre dans les phases de sommeil profond et remonter dans les phases de sommeil léger. Mais concrètement, pour le commun des mortels et pas les scientifiques qui analysent ça avec des études ultra complexes, c'est on se réveille le matin, on sent qu'on a bien dormi, on sent qu'on est bien reposé. On est on incarne la personnalité que l'on a. Je m'explique. Si on est fatigué, on va être beaucoup plus irritable, on va être agressif, on va moins bien supporter les petites contrariétés, la moto qui passe dans la rue, le papier qui est tout ce qu'on a qui peut être en retard sur le bureau, euh, quelqu'un qui ne fait pas quelque chose qu'on a envie qu'il fasse, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça. Et donc, ça nous permet, quand on a bien dormi, d'être vraiment qui on est, réellement une personne de bonne humeur, joviale, parce que généralement, on est plutôt de bonne humeur, dans les humains. Mais il y a tout ce qui vient autour, et le sommeil est le mauvais sommeil est un des responsables de ça. Et puis il y a tout ce qui est performance. On arrive à se concentrer pendant longtemps, on parvient à avoir une bonne capacité de mémorisation également. Donc on se souvient de ce on a fait la veille, il y a plusieurs semaines. On peut combiner des informations nouvelles qu'on a aujourd'hui avec des très anciennes informations. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont des indices que l'on a un bon sommeil et qu'on on a une facilité à traverser la journée en étant en forme. Mmh. Ouais, après, c'est vrai que ça me parle complètement. Moi, quand j'ai pas bien dormi, tu sais, je vois tout en noir.
Mm. Le Ouais, moindre truc, ouais, exactement. ouais, c'est incroyable. Tandis que quand tu as bien dormi, effectivement, tu te Mm. sens toi-même, tu te sens bien, tu es C'est vachement plus ça. positif. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est Et vraiment ça. une chose hyper efficace pour ça, justement, quand on n'a pas bien dormi, parce que ça arrive pendant la nuit de mal dormir, moi aussi ça m'arrive évidemment, ou de trop peu dormir. Et ma petite amie le dit, Valentin, t'es grognon, ça va pas, et je sens que je suis grognon. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais faire une sieste à un moment bien précis. Je vais la faire pendant une durée de 25 à 30 minutes. Ou alors, si j'ai vraiment très peu dormi la nuit précédente, parce que j'ai fait la fête ou parce que je me suis levé tôt pour prendre un train ou un avion, je vais faire un cycle de sommeil complet, c'est-à-dire 90 minutes, 90 minutes, à un moment bien précis. Et ça, c'est hyper efficace. Et juste après, je suis tout guilleret et ça va très, très bien. Donc, Mmh. c'est vraiment la preuve que le sommeil, un mauvais sommeil ou trop peu de sommeil, ça nous plombe complètement au niveau de l'humeur. Et du coup, est-ce qu'on est tous égaux en matière de sommeil? Non, non. Déjà, j'ai constaté dans les études quelque chose qui n'est pas mis fort en avant, mais qui est quand même important, c'est que les femmes ont tendance à accumuler plus de fatigue que les hommes. Et une des raisons qui peut expliquer ça, c'est le fait que les femmes font beaucoup plus de multitâches. Et donc, elles auraient, d'après ce que j'ai compris et de ce que j'ai analysé, mais c'est toujours une question qui est en suspens dans les études, mais le consensus va plutôt vers les femmes auraient besoin de 25 minutes à 35 minutes de sommeil de plus que les hommes, parce que justement, elles vont switcher d'une tâche à l'autre, surtout quand elles ont des enfants. On est encore dans une société, bien ou pas bien, mais c'est le cas où ce sont beaucoup les femmes qui s'occupent des enfants. Mmh. Et puis, il y a des tâches qui ne sont pas remplaçables quand on a un enfant en bas âge. Et donc, Mmh. c'est, mmh, il y a cet élément-là. Après, au fil de l'âge, au fil du temps, le sommeil va évoluer. Un enfant, par exemple, qui a jusqu'à l'âge de 5 ans, va avoir besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un adolescent, qu'un adulte, et un senior va avoir besoin d'un sommeil différent. Par exemple, un adulte qui a entre 25 ans et 55 ans va avoir besoin de 5 cycles de sommeil par période de 24 heures et va Mmh. généralement les faire pendant la nuit. Mmh. Donc 5 cycles de sommeil de 90 minutes, 90 minutes, ça fait 7h30 de sommeil. Une personne qui, à partir de 65 ans, statistiquement, le sommeil va évoluer, c'est-à-dire que le sommeil va se fragmenter. On va dormir en moyenne 4 cycles pendant la nuit et on va avoir besoin de faire une sieste pendant la journée. C'est pour ça que la sieste, c'est souvent perçu comme un truc de vieux. Je caricature ici, mais c'est Ouais. vrai malheureusement, parce que les personnes âgées ont besoin d'un sommeil pendant la journée. Naturellement, c'est le corps qui exprime cette envie-là, parce que le sommeil se fragmente. Donc non, on n'est pas tous égaux. Après, on a souvent tendance à, surtout quand on est entrepreneur, je le vois avec mes clients, ils ont tendance à sacrifier leur sommeil, à se dire non, mais je dormirai plus tard, je dors plus vite, j'ai un sommeil super efficace, donc c'est bon. 6 heures, ça suffit. Ok. Le problème, c'est qu'il y a une étude fascinante qui a été réalisée qui a montré que dormir moins de 6 heures ou moins de 6 heures pendant 2 jours consécutifs, donc 48 heures, c'est l'équivalent en termes de réflexe, en termes de capacité de mémorisation, à ne pas dormir pendant 24 heures. Donc faire nuit blanche complète. À Mmh. la seule différence que les personnes qui ont dormi 6 heures pensent qu'elles sont aussi performantes que quelqu'un qui a dormi 8 heures, donc Mmh. qui a eu ses 5 cycles de sommeil. Donc en fait, on ne se rend pas compte à quel point on manque de sommeil quand on est en manque de sommeil. Et c'est vraiment problématique parce que ça peut créer des problèmes de santé. On a un système immunitaire qui est moins efficace. On peut cracher sa voiture. Enfin, toutes ces choses-là qui sont des... On perd du temps. Quand on est dans le business et qu'on fait une erreur, ben, on a passé du temps à faire cette erreur et après, on doit passer du temps à corriger l'erreur. Donc, on perd 2 fois plus de temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Donc non, non, on n'est absolument pas tous égaux devant le sommeil en termes d'âge, en termes de sexe et puis également en termes de sensibilité au manque de sommeil. Mmh. Donc, voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que, bah, comme on le disait tout à l'heure, quand on a mal dormi, on est grognon, mais aussi on est moins performant, on le sent tout de Ouais, suite. Du coup, il y a pas de honte à aller faire une petite sieste, si on absolument sent que pas. Ah non, 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 voilà, on a naturellement, on est fait pour ça, les êtres ouais, humains. ouais. Si on s'enfermait dans une grotte sans lumière, sans environnement extérieur, notre corps exprimera l'envie de dormir pendant l'après-midi, à un moment bien précis. Ouais. Naturellement, c'est vraiment ancré en nous pour pouvoir continuer la journée par la suite. Donc, c'est vraiment important, quand on a l'occasion, de faire une sieste. Alors, si on n'a pas l'occasion de le faire parce qu'on n'est pas dans un endroit qui est propice à dormir, on peut aller dans sa voiture. Moi, je faisais ça, j'allais dans le parking dans la voiture et j'inclinais le siège.
et je dormais 25 minutes pendant la pause de midi. Donc, je passais un peu moins de temps à manger, mais je récupérais pour pouvoir poursuivre la journée. Donc, très, très important. Et il faut oublier tous ces préjugés, les conditionnements culturels, tous ces trucs de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, j'ai un client, il se lève à 14 heures, il est patron de boîte de nuit, il en a 5 des boîtes de nuit, donc il travaille beaucoup, mais il se lève à 14 heures. Ouais. Est-ce que l'avenir ne lui appartient pas? Je ne suis pas certain. Quand je vois la voiture dans laquelle il roule, quand je Ouais. vois la maison qu'il a, quand je vois C'est les ça. business qu'il a, ça va plutôt bien pour lui. Donc, ce n'est pas vrai, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est plutôt, on se lève le matin, que ce soit à 5 heures du matin ou à 11 heures. J'ai des clients qui se lèvent à 11 heures, voire même plus tard. On se lève, on fait en sorte de régler les rythmes circadiens, et ça, c'est une première clé, c'est s'exposer à la lumière naturelle le matin. Mhm. C'est la première chose à faire pour synchroniser, donner un point de référence à notre corps, pour qu'ensuite, on puisse anticiper à quel moment on va générer l'envie de dormir le soir. Il y a des moments bien précis, mais il faut donner le point de référence. Euh, D'ailleurs, si tu as le choix entre euh, faire ta routine du soir et donc aller dormir tous les soirs à la même heure, ou aller te lever le matin à la même heure, ce sera plus efficace, si tu dois faire un choix entre les deux, ce Mhm. sera plus efficace de te lever à la même heure le matin et de t'exposer au soleil pour Ok. préparer la nuit. C'est Ouais. un leurre de croire qu'on peut préparer sa nuit uniquement en se focalisant sur les 30, 60 dernières minutes de la journée. C'est Mhm. dès le matin que ça se passe. Et c'est Ok. hyper contre-intuitif et très peu de gens le font en fait. Ouais, c'est vrai. Du coup, donc l'avenir appartient à ceux qui répondent à leurs besoins. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est savoir quels sont mes besoins en termes de sommeil, quels sont c'est quoi mon type de dormeur? On a tous un profil type de dormeur. Ouais. Génétiquement, je ne parle pas Mhm. d'impact de la Lune ou des choses comme ça, je parle vraiment de la génétique, nos Ouais. ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui va détendre, à mon avis, beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, et ce sera environ 70%, 70% des personnes qui regardent cette vidéo. Quand on était des hommes et des femmes préhistoriques, le soleil se levait sur la vallée, on se mettait en route pour démarrer la journée. Et puis le soir, on avait deux grands types d'individus. Les personnes du matin, Mhm. qui avaient tendance à se lever à 5 heures du matin, environ entre 5 et 7, et qui allaient dormir vers 21 heures, 23 heures dans la soirée. Et les personnes qui sont des personnes plutôt du soir, les hiboux et les chouettes, comme je les appelle, qui vont se lever entre 9 et 11 heures. Et donc, le soleil se couche sur la vallée. Les personnes qui se sont levées très tôt le matin à 5 heures, elles vont dormir vers 21 heures, 22 heures. Mhm. Et les personnes du soir, les hiboux, les chouettes, vont garder le feu allumé, vont Mhm. veiller sur la tribu. Et puis, vers 1 heure du matin à 3 heures du matin, elles vont dormir. Et à 5 heures du matin, de nouveau, le cycle recommence. Là, ce sont les oiseaux du matin qui se réveillent naturellement. Ce qui veut dire que notre espèce humaine a survécu parce que pendant la nuit, on avait des personnes qui restaient réveillées et qui gardaient la tribu. Et qui, le matin, dormaient, évidemment, puisqu'elles avaient veillé dans la tribu à ce moment-là. Et donc, c'est ça qui a permis, entre autres, à notre espèce de survivre pour se défendre contre des tigres, contre des serpents, contre d'autres tribus qui viendraient nous attaquer. Et donc, c'est d'autant plus important que nous sommes 70%, 70% de la population à être des personnes du soir, des personnes des hiboux et des chouettes. Parce que pendant la nuit, autant pendant la journée, on peut voir le tigre arriver à 1 kilomètre dans la vallée, mais pendant la nuit, on le voit quand il est en face de nous. Donc, on a besoin d'être plus nombreux pour pouvoir survivre à ça. En tout cas, c'est l'explication dominante actuellement. Et Mhm. donc, quand on comprend ça, on se dit, OK, finalement, c'était très utile. Ouais. Maintenant, on vit dans une société où on peut fermer nos portes à clés, en tout cas en Occident. On est relativement en sécurité par rapport à avant. Donc, ça a moins de sens. Pourtant, on a toujours ça en nous. Donc, l'idée maintenant, c'est de comprendre que on peut arrêter de se blâmer quand on est une personne du soir et qu'on culpabilise de ne pas réussir à faire le fameux miracle morning, là, Mhm. je me Ouais. lève à 5 heures du matin et j'y vais à fond et je fais du sport, etc. Naturellement, nous ne sommes pas faits pour faire du sport le matin. Nous sommes faits pour avoir une efficience cardiovasculaire et musculaire en milieu d'après-midi. Ouais. Donc, c'est Ouais. absolument pas vrai, ce truc-là, d'un point de vue génétique, c'est complètement faux. Je ne dis Ouais. pas que ça ne convient pas à une certaine proportion de la Non, mais population, ça mais convient, si ouais. vous êtes du soir, respectez ça, et plutôt que de faire des choses très importantes le matin alors que vous êtes une personne du soir, faites-le plutôt Adapté. en début d'après-midi, fin d'après-midi, soirée. Mhm. Ça, c'est simplement un twist, ce fameux twist génétique qui fait les personnes du matin vont produire la sérotonine, qui est l'hormone de l'éveil, très tôt dans la matinée, tandis que les personnes du soir vont produire la sérotonine en décalage. C'est simplement une différence de pression de sérotonine qui est produite. Voilà. Bon, bah, merci de nous déculpabiliser. Là, on va Avec plaisir. tous pouvoir C'est bien c'est la, s'adapter. c'est la source numéro un, hein. La culpabilisation, c'est la source numéro un de
d'insomnie avec un autre phénomène qu'on appelle l'orthosomnie. C'est la quête d'un sommeil parfait. Et à Ouais. force de courir après ce sommeil parfait, on va finir par le perdre. Et ce sommeil parfait, cette quête est accentuée par tous les appareils qu'on a pour traquer le sommeil. Les montres, les bagues comme la Oura Ring, les applications sur le téléphone. Mmh. Tout ça va faire qu'on va on va finir par s'inquiéter. Ah là là, est-ce que j'ai eu mes 8 heures? Ah, mais j'ai pas eu un sommeil profond, réparateur, machin. La vérité, c'est qu'on ne mesure pas le sommeil des athlètes, on ne mesure pas le sommeil des entrepreneurs qui surperforment. Ils mettent juste en place les bonnes choses. Ils vivent selon leur chronotype, selon leur rythme circadien, les cycles de sommeil. Et puis voilà, on ne mesure pas le sommeil. Donc détendez-vous avec ça, d'autant plus que ces appareils ne marchent pas pour mesurer le sommeil. C'est juste pas efficace du tout. OK. Donc il faut pas l'utiliser. Cool. Et du coup, toi, qui accompagne, des entrepreneurs, est-ce que Oui. tu vois le lien qu'il y a entre, les résultats, hein, ceux qui ont Mmh. des résultats business Oui. et la qualité du sommeil? Alors oui, il y a un lien direct, mais c'est ça qui est piégeux, c'est que tu peux avoir de très bons résultats dans le business, même si tu as sacrifié ton sommeil. Ouais. Parce qu'il suffit que tu trouves le bon business model, que tu trouves la bonne audience, tu as le bon business, tu gagnes suffisamment d'argent, tu peux développer très très fort ton business. Après, d'un point de vue, donc il y a une relation qui est directe, qui fait que si tu dors bien, tu vas mieux développer, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas bien développer ton business. Par contre, sur le très long terme, ça va vraiment être difficile de tenir sur la durée, justement, et il va y avoir des espèces de moments où tu vas juste plus savoir travailler et passer des journées entières à juste ne pas être en forme et à glandouiller, en fait. Donc c'est important d'en prendre soin. Il y a évidemment un lien qui est clair et la plupart de mes clients qui viennent me voir sont soit ils ont vraiment des très gros problèmes de sommeil, soit ils ont un sommeil qui est OK, ils savent qu'ils font plus ou moins ce qu'il faut, ils ont trouvé quelques articles de blog et ils appliquent plus ou moins. Mais ils se disent à un moment: «OK, si je veux vraiment tenir sur la durée, si je veux vraiment être en forme, alors je dois faire les ajustements nécessaires pour que le temps devienne un allié». Pour que je Mmh. monte en énergie au fil du temps, plutôt que le temps devienne un ennemi et que je baisse en énergie au fur et à mesure des jours et des semaines et des mois. Hem, Parce que généralement, ce qui se passe alors, c'est qu'ils partent en vacances et en fait, les vacances servent juste à dormir et à espérer se reposer et finalement, ils n'ont pas profité. Donc, il y a un lien, c'est clair, on fait beaucoup plus d'erreurs, on est beaucoup moins concentré, on a moins de créativité, mais je mentirais de dire que tu ne peux pas réussir si tu dors mal, c'est pas vrai. C'est ça. Mais tu as plus de chances d'avoir une vie beaucoup plus agréable et de mieux réussir si tu as un bon sommeil, clairement. En tout cas, en fait, c'est un capital qu'il faut Oui, le capital sommeil, on le gère comme ça tout au long de voilà, sa c'est ça. vie, on l'adapte, Mmh. OK. Exactement. Intéressant. Et du coup, toi les gens viennent te parler de leur sommeil et cetera et Oui, quelles erreurs, croyances les plus communes font ou ont les gens en matière de sommeil? oui. Alors, j'aime bien taper sur le dos des conditionnements culturels. Donc, on n'a qu'une seule vie, un seul shot de vie, je dormirai quand je serai mort. Mmh Les heures mh. avant minuit comptent double aussi, ça c'est une belle bêtise, parce que ça dépend encore une fois du point de référence qu'on a donné à notre corps. Et si les heures avant minuit comptent double, alors ça veut dire que nous, là où on est maintenant, il est 11 heures quand on enregistre cet Mmh. audio. Ça veut dire que quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre, elle va devoir dormir, enfin, ça va être inversé en fait, on va être 12 Mmh. heures plus tard, mais non, Mmh. parce que le point de référence, c'est le soleil en fait. C'est l'heure à Ouais, laquelle on s'expose au soleil, c'est ça la clé. C'est pas les heures avant minuit comptent double ou pas double. ouais, bien sûr. Heu, c'est quelque chose qui vient de bien avant ça, de ma grand-mère, elle disait cette phrase, parce qu'elle se levait à 5 heures du matin pour aller cueillir des fruits dans les vergers et en fait, si elle allait dormir à 1 heure du matin, elle était épuisée parce qu'elle se levait à 4, d'autant plus qu'elle faisait un travail physique et donc dans les phases de sommeil, on a plus de sommeil profond au début de la nuit qu'à la fin de la nuit. Donc le Mmh. sommeil profond, c'est caractérisé par une récupération musculaire et cellulaire beaucoup plus grande que pendant le sommeil léger. Donc à ce moment-là, oui, les heures avant minuit comptent double quand tu te lèves à 5 heures. Mais quand tu te lèves à 11 heures du matin et qu'on sait qu'il faut 5 cycles de sommeil, bah, tu fais en marche arrière 11 heures moins 7h30, on va dormir bien après minuit, en fait. Donc c'est le point de référence qui compte, c'est le soleil, pas les heures avant minuit. C'est généralisé et les généralités, ça fonctionne jamais. Donc il y a ça que j'explique et qui bien souvent fait tilt. Mmh Et mh. puis également, des personnes viennent me voir en disant: «Oui, mais moi j'ai des problèmes de sommeil depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça restera comme ça toute ma vie». Et en fait, non. À partir du moment où on applique tout ce qu'on fait dans les accompagnements et dans les formations,
ça va très, très vite, en fait. En un mois, tu peux rembourser la dette de sommeil. Mmh. Donc, c'est ultra rapide. Waouh. Mais Ouais. quelqu'un qui met, et là, ça va plutôt être le challenge pour une personne, quelqu'un qui va dormir très mal pendant 10 ans, 15 ans, elle a de très mauvaises habitudes. Elle va par exemple regarder la télé le soir, et donc elle pense qu'elle a besoin de la télévision pour s'endormir. Elle va s'être créé des conditionnements du style je dois prendre de la mélatonine avant de dormir. J'ai besoin d'une tisane. Ah, mais moi, de toute façon, c'est certain, je me réveillerai toutes les nuits, je me réveille, c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Et donc, le but, c'est de réexpliquer les fondements du sommeil et de leur montrer qu'en fait, non, c'est possible qu'ils aient vraiment un bon sommeil, une bonne récupération. Et surtout, c'est pas grave si ça leur arrive encore de se réveiller pendant la nuit, parce que même moi, je me réveille pendant la nuit. Tous les humains se réveillent pendant la nuit. C'est un mythe de penser qu'on va arriver à avoir un sommeil parfait encore une fois, parce que simplement, on vit dans un monde où on va au resto, on va sacrifier un cycle de sommeil le vendredi soir, on va prendre l'avion, on va prendre le train, on a un enfant qui va nous réveiller, donc ça n'existe pas en fait. Par contre, une chose qui fonctionne bien, c'est d'arrêter de regarder sa récupération sur une seule nuit. Je vais te donner un exemple. Est-ce que dans ton business, tu vas regarder l'argent que tu rentres uniquement sur la journée? Et est-ce que tu vas te mettre à paniquer si, au lieu d'avoir rentré 3 clients, d'avoir fait 3 ventes, tu n'as fait qu'une seule vente? Est-ce que tu vas te mettre à paniquer et ah là là, ça va plus du tout, mon business va faire faillite? Mais non, en fait. Et c'est la même chose, tu vas plutôt regarder, tu vas dézoomer sur la semaine, tu vas dézoomer sur le mois. Et c'est la même chose avec le sommeil. On va plutôt dézoomer sur la semaine. Et déjà là, on peut se dire, OK, ça va mieux. On veut 5 cycles de sommeil pendant la nuit. On dézoome sur 7 jours, ça fait 35 cycles sur la semaine. On sait en plus qu'on peut faire des siestes pendant la journée pour récupérer un petit peu de sommeil. Donc finalement, même si j'ai fait 30 cycles dans ma semaine et que j'ai fait 4 siestes de 1h30, en fait, j'ai 34 cycles. Donc ça va. Et si la semaine prochaine, je fais 32 cycles, ça va aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois? Oh, c'est cool en fait, hein, ça remet Ouais, vraiment les les choses en perspective et absolument, absolument. ouais, encore une fois, c'est très bon. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça va faire Ouais. baisser la pression du coup, Mmh. Ça et le chronotype, quand on comprend qu'on est quelqu'un du soir et que c'est malheureusement comme ça, qu'on a cette génétique-là, et savoir que, ben, OK, je peux être en forme, à d'autres moments et donc je peux aménager mes horaires. Et si en plus de ça, on a une personne qui est du matin et qui nous met une pression un peu en mode: «Ah, tu es fainéant, ah, tu as du mal à arriver le matin, dis donc, tu es encore en retard». Ça peut être, une bonne chose, soit de se le dire ou peut-être même de rappeler à la personne: «Oui, c'est vrai, mais tu sais, moi, je suis plutôt une personne du soir et j'ai constaté que dans l'après-midi, j'ai beaucoup plus d'énergie que toi. Donc ce que je te propose, c'est plutôt qu'on me mette une pression à arriver, tôt le matin, que je puisse arriver une demi heure ou une heure plus tard parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup en tant qu'humain. Parce que c'est comme ça, ça fait partie de la génétique et vous pouvez aller trouver un article, qui explique ça. Il y a plein d'articles sur le web qui expliquent, en détail ce que c'est un chronotype. Et puis ensuite, de demander à la personne: «Est-ce que je peux finir plus tard? Ou est-ce que, 2 jours semaine, je peux terminer à 20 heures plutôt que de finir à 18 heures. Pourquoi pas?» Et de rappeler à cette personne qu'au moment où toi, tu es en forme en tant qu'hibou et chouette l'après-midi, lui, il commence à fatiguer. Donc, tu vois? ouais, ouais, Ça remet un peu excellent. les pendules à l'heure, quoi. Ouais. Du coup, bon, tu l'as dit, hein, au début, toi, tu as essayé les astuces et tout, les machins un peu Mmh mh. miracles et tout et ça marche pas. Mmh mh. Tu nous as donné déjà des pistes, donc Oui, déjà bien se connaître, bien connaître son profil de dormeur, ouais, très important. hem, faire des siestes, pas hésiter, Mmh. et cetera. Voir un peu, son sommeil de manière globale et pas, comme ça, par nuit et cetera et puis Oui. essayer un peu d'arrêter de coller, de vouloir coller au dormeur parfait et puis à toutes ces croyances Mmh mh. qu'on a depuis des générations. Est-ce qu'il y a des astuces qui marchent vraiment bien pour dormir quand même? Est-ce que tu as peut-être quelque chose à nous transmettre, que toi tu mets Ouais, déjà en place, hein, qui ouais, ouais, pourrait aider un maximum de personnes? absolument. J'en ai plein qui me tombent ici j'ai plein d'idées qui me viennent là maintenant, mais je vais donner les principales et celles qui auront le plus d'impact. Ouais, Toute première, s'exposer à la lumière naturelle le matin, le OK, soleil. OK. Directement, le soleil sur la peau. S'il y a vraiment une phrase à retenir de tout ce dont on a dit, c'est et les personnes peuvent la noter, c'est l'exposition à la lumière naturelle le matin est le moment le plus important de ma journée. Je répète, OK. l'exposition à la lumière naturelle le matin est le moment le plus important de ma journée. Parce qu'une fois Mmh. qu'on fait ça, on donne le point de référence à notre corps et du coup, on sait que 16h30 plus tard, on va avoir envie de s'endormir Ouais. naturellement. Ça, c'est vraiment, vraiment le plus important. Après, il y a toutes ces logiques de lumière bleue.
On en parle beaucoup, la lumière bleue, serait-elle nocive avec les écrans, etc. Mhm, Alors, mhm, spoiler, la lumière bleue des écrans, d'ordinateur, de téléphone n'est absolument pas nocive. C'est complètement faux. Pourquoi? Ça, c'est Luxottica, qui est le plus grand fabricant de lunettes au monde, qui possède Ray-Ban, qui possède Pearl, Alain Flelou. Il possède les usines de production, les systèmes de distribution et plein de marques. Et cette boîte, à un moment, arrivait à stagner avec son chiffre d'affaires. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va pouvoir créer peut-être un marché, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ils ont financé des médecins et des scientifiques qui ont fait des recherches. Et quand on analyse les études qui montrent l'impact de la lumière bleue des écrans sur les yeux, et faites l'exercice, allez voir, il y a toujours une phrase au conditionnel dans la conclusion qui fait que, en fait, appliquons le principe de précaution parce que ça pourrait être nocif. Ok, c'est bon. Donc, c'est le principe de précaution qui est détourné et je vais prouver en une phrase que la lumière bleue n'est pas nocive. Le soleil est le plus grand producteur de lumière bleue au monde. mhm, Les yeux sont une avancée du cerveau. Je ne pense pas que l'évolution nous aurait fait développer un truc super fragile qui s'appelle les yeux, alors qu'on est exposé à de la lumière du soleil, de la lumière bleue en masse, en quantité bien plus grande qu'avec un écran d'ordinateur, alors qu'on a évolué avec ça. Donc, ce n'est pas nocif, en fait, la lumière bleue. Par contre, regarder un écran d'une surface plate à une très courte distance, ça, c'est nocif. Mais il mhm, faut faire la nuance, en fait. Donc, mhm. la lumière bleue, elle est problématique, mais pas au moment que vous le pensez. Elle n'est pas problématique au niveau des écrans pendant la journée. Par contre, le soir, elle est problématique. Pourquoi? Parce que la lumière bleue, elle donne le signal de il fait jour, et donc je me réveille. Or, le Mhm. soir, on est supposé ne plus avoir de lumière bleue. Mhm. Encore une fois, le soleil, à la préhistoire, on va revenir un peu en arrière, le soleil se couche sur la vallée, il n'y a plus de lumière. Donc, nous avons évolué en tant qu'espèce humaine avec les cycles jour-nuit. Mhm. Donc, quand on comprend ça et qu'on accepte cette réalité, on comprend aisément que la lumière émise par le téléphone, par les ampoules LED, par les phares de voiture, par les lampadaires, par l'ordinateur, par l'iPad, par la télé, etc., tout ça va donner le signal à notre corps qu'il fait jour et donc, en conséquence, on ne va pas produire la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et quand on ne produit pas la mélatonine, on a ce qu'on appelle un sommeil poubelle, c'est-à-dire un sommeil qui est léger, on reste dans les phases de sommeil léger et on ne va pas produire du sommeil profond et réparateur, du sommeil efficace en fait. Donc sommeil poubelle, et pour éviter ça, il faut bloquer les sources de lumière bleue le soir, donc idéalement 1 heure et demie avant de dormir. On va couper les écrans, même si ce n'est pas gai pour beaucoup de personnes. Mhm. On va diminuer les lampes, les ampoules, l'intensité lumineuse dans la pièce. On Mhm. va préférer les ampoules à incandescence, donc les vieilles ampoules à filament plutôt que des LED, ou Mhm. bien acheter des LED avec un film anti-lumière bleue qui est Mhm. posé dessus. Ok. Philips en fabrique, donc voilà, il y a ça. Et puis de la même manière, on va dormir dans le noir complet. Noir complet, total. Il faut qu'il fasse absolument noir dans la chambre. Un seul luxe de lumière suffit à stopper la production de mélatonine. Alors le luxe, c'est quoi? C'est l'unité de mesure de la lumière qui vient frapper une surface d'1 mètre carré. C'est un Mhm. peu l'équivalent des millimètres ou des mètres dans l'unité de mesure des distances. Et un seul luxe de lumière, pour te donner un exemple, la veilleuse de la télévision, Mhm. elle va émettre environ 5 lux. Ah ouais. La multiprise, on va être à 15-20 lux. Donc, ça montre à quel point on est sensible, en fait, et à quel point notre environnement peut être très nocif. Et Mhm. le truc qu'il y a, c'est qu'on ne peut améliorer notre sommeil qu'en nous installant dans un environnement qui est sain pour notre récupération, c'est-à-dire, comme à la préhistoire, en retirant les dangers. Donc, on va fermer la porte à clé, on va faire en sorte de se sentir en sécurité, Mhm. on va dormir dans le noir complet, et également, la température est hyper importante. C'est-à-dire que la température doit osciller entre 15,5 et 19 degrés. S'il y a moins que 15,5, le corps va se dire, OK, il fait très froid, donc il va faire quitter la chaleur des mains et des pieds pour la Mhm. ramener vers les organes vitaux. Et à l'inverse, s'il fait plus que 19 degrés, le corps va se dire, OK, bah, en fait, c'est un peu comme quand le soleil se lève sur la vallée et que la température monte. Donc, c'est un signal de je dois me réveiller. Et donc, la mélatonine est supprimée. Et donc, on a un sommeil poubelle également. Donc, quand on sait qu'on doit vivre selon un cycle jour-nuit, on, on comprend le métier que je fais, qui est de ramener les gens à la préhistoire avec le confort moderne. Et on va pouvoir utiliser plein de technologies aussi. Et le confort moderne, justement, pour améliorer le sommeil. Mais donc, si vous dormez déjà dans le noir complet, si vous stoppez les écrans et la lumière bleue 1 heure et demie avant de dormir, et vous n'êtes pas obligé de le tester prendre des décisions maintenant de le tester toute votre vie. Testez une seule soirée et voyez si ça vous convient ou pas. Mhm. Faites-le jouer le jeu à fond, Ouais. testez vraiment, et puis après, vous voyez si ça marche. Si ça marche, ben, il y a peut-être quelque chose à faire pour continuer là-dessus. Et exposition à la lumière naturelle le matin, déjà, rien que ces 3 choses-là,
Avec ça, déjà, ça va. Ah, ça va tout changer. Ça va mieux. Et puis dormir dans une chambre qui est apaisante. Ouais. Pas une chambre qui est sale, pas une chambre avec des draps qu'on a changés une fois toutes les 2 semaines. On va préférer changer les draps, idéalement tous les jours, tous les 3 à 4 jours, surtout en été s'il fait un peu chaud. Et puis contrôler la température de la pièce, entre 15 et 19 degrés. Ok, cool. Bah, ça fait déjà des bonnes choses concrètes à changer assez Ouais, facilement, ah, hein. Il très n'y a pas facilement. besoin d'investir énormément et Non, ça peut se faire quasiment du jour au lendemain. Donc, tous exact. essayez. Ceux qui dorment mal, déjà faites ça et je pense que ça va déjà bien vous aider. Bah, merci beaucoup, Valentin, pour tout ce que tu as partagé. C'est Avec vraiment plaisir. concret, c'est passionnant en tout cas. J'ai appris plein de choses avec toi. Merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on peut suivre ce que tu fais ou travailler avec toi? Mhm. Pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin et pour qui ça ne suffirait pas d'adapter avec ce dont on a déjà parlé. Oui. Alors pour me suivre, on peut me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Là, je vais Ok. relancer une série de vidéos en plus pour donner des astuces et des clés pour mieux dormir. Ouais. Donc Instagram, Facebook également. Mhm. Et puis également, si on veut travailler avec moi, on peut me contacter simplement en message privé. Ok. Et le principe, c'est que je pose une série de questions, je vois un peu la situation de la personne. On peut éventuellement s'appeler si nécessaire. Et le but, c'est de faire un peu un bilan, une espèce de consultation bilan, voir ce qui se passe. Et puis ensuite, on peut éventuellement travailler ensemble. Donc le principe pour travailler ensemble, c'est que j'établis le profil de dormeur de la personne Mhm. avec un questionnaire très précis qui va me permettre d'identifier tout ce que la personne fait, enfin, tout ce que tu peux faire pour ton sommeil et qui pourrait l'abîmer justement. Et ensuite, on fait différentes sessions avec des mises en autonomie entre les coups. Je donne un outil qui s'appelle le calendrier de sommeil également, qui permet de visualiser le sommeil sur 7 jours et de vraiment prendre conscience de comment fonctionnent tous les outils que j'ai expliqués, mais bien plus en détail évidemment, et de devenir autonome très rapidement. Moi, mon but, c'est l'autonomie. Je déteste tout ce qui... Je ne veux pas que vous ayez besoin de moi pour avoir une bonne nuit ou que vous ayez besoin de médicaments ou de technologie ou d'un abonnement ou des choses comme ça. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, le but, c'est de vous mettre en autonomie le plus vite possible. Et ça prend en général, allez, les clients les plus rapides mettent 1 semaine et demie à mettre tout en place et tout est OK. Et d'autres clients vont mettre jusqu'à 1 mois maximum. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Et puis, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Soit regarder du contenu que je publie sur les réseaux, Ouais. Ouais, tu ou donnes bien, déjà beaucoup en très de ouais. contenu. Donc, Et puis sinon, venir te travailler avec moi contacter directement. Ouais, on me en parle comme message un humain. privé. Ouais, c'est ça. Et je vais également sortir Mhm. une formation gratuite pour le coup, qui va approfondir tous les concepts que j'ai expliqués ici, le chronotype, les rythmes circadiens, etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de clés. Et ça peut être une étape supplémentaire pour aller plus loin également. Voilà. Ok, cool. Ben, merci beaucoup, Valentin, Avec pour plaisir. tout ce que tu as partagé aujourd'hui. J'espère que tous ceux qui nous ont regardés ont passé un bon moment et ont pris plein de trucs comme moi. En tout cas, je vous remercie aussi à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Une belle soirée, bonne nuit peut-être, ou bonne journée. À bientôt. À bientôt.